Merci de nous rejoindre ce matin et nous sommes à présent en direct pour cette édition spéciale avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana, bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Merci d'être avec nous. Alors j'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit puisque vous avez été réveillé à 3h du matin. Tout le pays, Israël a été réveillé à 3h du matin. Ça y est, Israël a frappé l'Iran. On en parle depuis des mois, des années même et ça y est, le jour semble arriver. Stéphane, vous m'avez dit en off, c'était une bonne nouvelle justement. Quel est l'objectif principal de cette offensive ? On ne peut pas être plus simple. Il ne peut pas être plus simple. L'objectif, c'est de se débarrasser de la bombe atomique iranienne pour nous, pour Israël, pour la région, également pour vous, pour l'Europe et pour les États-Unis. Un monde avec un Iran nucléarisé n'était pas supportable. Alors, on l'a vu, Israël a frappé à la fois des installations nucléaires, mais aussi a procédé à l'élimination de plusieurs responsables iraniens. Et ce n'est pas terminé. Ça va continuer encore peut-être pendant plusieurs jours, Stéphane. On est en plein dedans. On a la 6e frappe maintenant. Donc, on a éliminé le chef de l'armée iranienne, le chef des gardiens de la révolution, le chef du programme nucléaire iranien et surtout on a éliminé beaucoup de missiles balistiques, les dépôts de missiles balistiques. On est encore en train de le faire. Donc dans l'optique d'une riposte iranienne, c'est très important. Et Ilana et auditeurs téléspectateurs, des dizaines de sites d'installation du projet de bombe atomique iranienne, et c'est l'essentiel, c'est-à-dire que le site principal de construction, d'enrichissement plus précisément d'uranium du projet de bombe atomique, c'est Natanz. Et Natanz, de l'aveu même, et je l'ai entendu il y a 5 minutes de la télévision officielle iranienne, est détruit, anéanti. Et ça nous promet quelques années Alors justement, qu'est-ce que ça représente ce site Natanz justement et à quel point ça va impacter les gardiens de la révolution ? Alors il y a Natanz et Fordo qui sont des montagnes qui ont été creusées, c'est des sortes de volcans et qui sont énormes et dedans on fait de l'enrichissement d'uranium à 90%. 90% c'est le taux nécessaire pour fabriquer des bombes atomiques. On savait pas s'il était possible de détruire des montagnes. Là, ce qu'on a fait ce matin, c'est détruire des montagnes. Et il semble qu'on a réussi puisque de l'aveu même des officiels iraniens, ces sites sont détruits et c'est à la fois une importante victoire militaire et puis un exploit technologique incroyable. Ça s'est jamais fait de détruire 15 mètres de rochers, additionner, augmenter de béton armé de type militaire et il semble qu'Israël a réussi à le faire. On en reparlera beaucoup dans les mois et les années à venir. Alors peut-être juste une dernière question très rapidement, Stéphane. Quel risque aujourd'hui pour Israël justement après ces frappes ? Est-ce que vous craignez, vous, que le pays se retrouve confronté à l'envoi de centaines de missiles balistiques iraniens aujourd'hui ? On est confronté, Ilana. Je serais très étonné si dans les 2 heures, il n'y avait pas une riposte avec beaucoup de ces missiles balistiques. La seule interrogation, c'est est-ce que par hasard, ou pas par hasard, mais au-delà de ce qu'on peut savoir ici de notre rédaction à Metula, Tsahal aurait réussi à détruire suffisamment de ces missiles pour faire avorter cette riposte. Si c'est pas le cas, Israël aura à subir cette riposte, mais dit froidement, ça vaut la peine. Une riposte de ce genre qu'on a déjà connue pour éliminer la menace de bombes atomiques sur Israël et sur le monde, ça vaut largement la peine. Eh bien, merci beaucoup. Merci Stéphane Juffa d'avoir été avec nous, d'avoir réagi ce matin sur Radio J. Bon courage pour cette journée qui s'annonce très intense et bon courage à tous les Israéliens aussi qui sont confrontés à l'incertitude aujourd'hui finalement. Merci beaucoup Stéphane et à très bientôt.